effet-là. Puis je crois que là, vu que c'est l'hiver, l'installation d'un panneau permanent, c'est plus ou moins difficile, mais c'était confirmé qu'au printemps, on allait s'attarder là, à mettre une signalisation qui est plus claire. Okay. Ben, avant de faire quoi que ce soit, on aimerait être consulté pour qu'on puisse amener un arrêt d'entente pour qu'il y ait un respect de tout le monde, puis que tout le monde soit, puis ça, je suis convaincu qu'on va trouver des solutions. Bon, c'est pas sans problème. Juste nous aviser, puis on puisse, parce qu'on veut que le chemin soit, parce qu'il faut regarder comment on va gérer ça pour l'été et tout. Monsieur Benoît, rappelez-moi votre nom de famille, s'il vous plaît. Touin. T-H-O-U-I-N. Parfait, merci. Merci. On entend très mal, hein, nous autres ici. Je ne sais pas si vous... Oups, excuse. Mais on vous entend, on entend... on a hâte, hein? Oui, mon cher monsieur. Bonjour, monsieur le maire, messieurs, madame les conseillers, monsieur le directeur. Mario Allaire, j'habite sur le chemin de la Forge Est, donc du côté, il y a de la Forge Ouest et Est. J'habite du côté du lac Sainte-Marie. Ce que j'aimerais savoir, ou ce que j'aimerais vous mettre en contexte, puis vous allez voir ma question tout de suite après, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler l'accès pour les terrains que la municipalité possède, donc au niveau de la plage Belle-Île et la plage, exemple, La Pointe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de la municipalité. On comprend que le lac, c'est des eaux fédérales, on sait qu'on doit utiliser le lac, mais on s'aperçoit que de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, puis qu'il n'y a pas de contrôle d'accès à ces accès-là de plage. Et ce que ça fait, bien, autant dans la rivière, ça fait, pas dire des embouteillages pour prendre un mauvais jeu de mots. Moi, je suis à la sortie, je suis dans la première baie du lac Sainte-Marie, et croyez-moi, j'entends les commentaires des gens, puis c'est clair qu'ils viennent pas de Saint-Adolphe. Ça dit, en passant, il y a 3 lacs qui communiquent ici. On voit par les entendre qu'ils viennent pas du coin. C'est des choses qu'on a discutées à plusieurs reprises lors de saisons précédentes. Là, la saison s'en vient. Puis, ils laissent des déchets. Ils peuvent laisser des choses traîner dans la rivière particulièrement. Et ça fait beaucoup de gens. Donc, qu'est-ce qui pourrait être fait? Puis nous, les habitants ou ceux du secteur, on a des solutions qu'on pourrait vous proposer. Évidemment, ce soir, on ne réglera pas tout ça, mais il faudrait vraiment s'attaquer à ce problème-là. Donc, contrôler les accès, soit qu'une carte de membre ou il y a plein de choses créatives, il n'y aura pas de solution parfaite, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la saison qui vient là, par rapport à ça? Je dois vous dire qu'on travaille actuellement sur ce dossier-là, l'accès aux embarcations non motorisées. On veut vraiment limiter à 2 endroits où les gens vont avoir accès. On veut mettre de la surveillance à on peut pas dire des plages, mais à des parcs, aux 2 parcs. On est bien conscient qu'au niveau du stationnement, c'est une problématique. Puis, je pense qu'il faut éduquer, de toute façon, je pense qu'il faut éduquer les gens qui viennent sur nos lacs. Je trouve ça poche que ces gens-là qui sont de plein air et habituellement très environnementalistes laissent des déchets un peu partout, là. Mais on prend en note parce qu'on a déjà des solutions. OK. On a déjà des solutions qu'on va mettre en place, mais ça serait bien qu'on on est partant pour vous aider. Ouais. Il n'y aura pas de solution parfaite encore là. Puis une chose aussi que tu sais, au niveau de la navigation, évidemment, plein de paddleboards qui viennent de l'extérieur, tout ça. Dans la rivière, ça fait de l'embouteillage. Évidemment, le bateau ou le ponton qui a une certaine dimension, il y a priorité, mais souvent, il peut même y avoir des accidents. Puis croyez-moi, il faudrait que je mette une caméra. Je suis à la sortie de la rivière. Je vous le dis, en 10 minutes, là, je peux voir un ensemble de 25 kayaks ou paddleboards qui passent. Puis c'est clair, à les entendre, c'est pas parce que je veux écouter aux portes, je fais une blague. Ils viennent pas du tout de Saint-Adolphe, alors qu'on devrait privilégier les gens de notre village. Absolument. C'est pour ça qu'on s'en vient avec une tarification, puis avec une éducation de ces gens-là. Tu sais, quand ils vont venir laver les embarcations, où on veut les pincer avant qu'ils embarquent sur le lac, puis même au niveau de la patrouille, il va y avoir un effort supplémentaire qui va être fait pour s'assurer que les gens aient fait laver leurs embarcations puis
qui suivent la réglementation qu'on va pas imposer, mais qui est la logique au niveau de la sécurité, surtout dans Petite-Rivière. Tu sais, on est bien conscient qu'ils sont dans le milieu, puis le bateau, il n'y a pas de contrôle. Fait que ces gens-là, je pense qu'ils sont pas conscients de ça non plus. Fait qu'il va falloir comme vraiment faire une éducation. Mais on est très partant pour une petite rencontre avec les gens du Mario secteur, Allaire, là. vous pouvez noter mon nom, ça va me faire plaisir. Ben oui, Encore là, il n'y a pas de solution magique ou miracle. Puis la chose aussi, un dernier point, c'est ça, faut vraiment, pour avoir une bonne solution, faut contrôler les accès, puis même ça y va avec des clôtures, là. On peut bien mettre des pancartes, mais il faut y aller avec une solution. D'ailleurs, que d'autres municipalités ou d'autres villes ont mis en place, et je vous le dis, ici, ils sont bloqués ailleurs, ils s'en viennent, ils convergent vers Saint-Adolphe, et c'est de pire en pire, de saison en saison. Depuis la pandémie, je vous le dis, c'est en forte croissance. Là, à la fin de la séance, vous viendrez me donner votre numéro de téléphone. Parfait. Merci beaucoup. C'est bon? Puis vous avez une belle harmonie en passant de ce qu'on voit par rapport à d'autres municipalités que j'ai vues. Je trouve que ça va bien. Ah, ben attendez un peu, on n'a pas commencé à se battre. Non, mais je vous le dis, c'est un commentaire sincère. Ça sent bien, par exemple. On va se Merci. Non, c'est pas toujours, vous n'êtes pas toujours d'accord, ça, je le comprends, mais... C'est correct qu'on ne soit pas toujours d'accord. Non, c'est bien. Merci. Bienvenue. S'il vous plaît, monsieur, votre nom, votre numéro d'assurance maladie. Parlez dans le micro. Yes, bonjour tout le monde. Moi, j'ai une question par rapport au contrat pour Garda. J'ai pas compris. J'ai une question par rapport au contrat que vous avez aboli pour Garda World. OK. Fait que je suis pas pour ou contre, là, c'est pas ça, mais je voulais juste savoir si vous avez un plan en tête pour combler le service que Garda offrait durant l'été surtout. Je dois vous dire que le service de Garda, on l'a aboli. Bon, premièrement, ça a été quand il y a eu l'émergence des Airbnb. OK, c'était pas encadré. Il y avait beaucoup de désordre. Et depuis un certain temps, bien, souvent les plaintes, c'était lié à ça. Le rapport qu'on a eu du service d'urbanisme nous laissait sous-entendre qu'on pourrait trouver une alternative à cette firme de sécurité. Donc, c'est quelque chose qu'on va évaluer dans les semaines qui viennent, à voir s'il y a des alternatives qui pourraient être portées à ça, ou est-ce qu'on les prenait dans le temps où c'était la pandémie, où il y avait beaucoup de Airbnb qui n'étaient pas encadrés, où là, ça s'est calmé. Je sais pas, c'est peut-être quelque chose à voir. Fait que, pour le moment, je pense que Garda avait fait son tour de piste. Parfait, merci. Puis ma deuxième question, ou plus commentaire, puis là, t'en as parlé, les plaintes, surtout en urbanisme. Avez-vous, dans l'idée de peut-être introduire un règlement pour un suivi de plaintes en matière d'urbanisme ou un département de plaintes? Je donne l'exemple, il y a, mettons, aux travaux publics, on a un numéro de requête quand on appelle, mais d'un point de vue urbaniste, plainte de bruit, plainte de déchets chez un voisin, n'importe quoi, qui ne respecte pas le règlement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de... Fait que c'est ça, là, je sais que c'était un enjeu dans le passé, puis ça l'est encore aujourd'hui, fait que... Question. Ce serait plus voir du côté du directeur général, administratif. Effectivement, ben là, on a une nouvelle de notre réceptionniste qui s'en va bientôt. Là. On va réorganiser un peu notre façon de faire aussi, ne serait-ce que de reprendre aussi les téléphones de nos gens à l'urbanisme et à l'environnement pour centraliser puis qu'on fasse un retour plus rapide à notre population. Et on va enclencher ça aussi avec les plaintes, tout à fait. Parfait. Merci. 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 Oh, une dame. J'espère qu'elle n'est pas trop mauvaise. Non, vous allez voir, pas du tout. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir accepté notre dérogation mineure. Brigitte Morel. Brigitte Morel. Au Lac Louise.
Je voulais aussi remercier, parce que quand on s'embarque dans des rénovations, on est souvent très néophyte et j'ai eu un appui extraordinaire de tout le groupe d'urbanistes et je voudrais remercier beaucoup Mme Nadon. C'est formidable d'avoir cette possibilité de pouvoir se reposer sur des gens qui connaissent leur job et c'est pas parce qu'on veut être aller à l'encontre, mais on a un projet de vie puis on décide de venir s'établir à Saint-Adolphe. Moi, ça fait pas longtemps que j'y suis en permanence et ça a été vraiment une très belle aide et je vous remercie ce soir. Mais ce dont je voulais vous parler, je vous en ai parlé, Monsieur le maire, à un moment donné, puis ça fait 2 fois que je demande à la Ville. Autour du lac Louise, il n'y a pas beaucoup de spots, mais il y en a un qui est juste à côté de mon chalet et le spot arrive direct dans ma chambre à coucher sur ma tête d'oreiller. Et évidemment que dans le temps que c'était un chalet, c'est pas grave, après 2-3 jours, mais là, on est là en permanence. Ne craignez rien, j'ai essayé de changer la configuration de ma chambre, mais il n'y a pas moyen. Et donc, j'ai mis des rideaux opaques, qui sont aussi des rideaux thermiques. Donc, l'été, quand je les ferme, il n'y a plus d'air qui rentre. Avant que je grimpe après le poteau pour y mettre une vieille jupe, y a-t-il moyen, on m'a parlé de déflecteurs, j'ai fait une demande à la Ville, j'ai fait une demande à la voirie écrite. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Je peux l'acheter moi-même, ça me dérange pas, parce qu'il y en a qui sont pas chers, mais il y a sûrement moyen que je puisse cacher ce spot-là. Ben moi, j'ai une solution pour vous. Arrêtez donc. On a des petits gars qui lancent des roches. J'y ai pensé. Je pourrais dire que c'est un écureuil que je visais, mais non, mais c'est sérieux. C'est ma qualité de vie qui manque. C'est un spot de l'air. On va s'en parler après. D'accord. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. On a 2-3 de même, hein? Ils ont des spots... Oui, monsieur. Je m'appelle André Courcy. Je reste au domaine des Quatre-Lacs. André Courcy. On a eu une réunion dernièrement avec vous autres pour concernant la fermeture. Vous proposiez de mettre des blocs de ciment sur le chemin Bellevue. Puis je sais pas comment ça fonctionne, l'administration en ce moment, là. Mais dans le passé, quand on parlait avec la Ville, pour question restructuration du chemin, resurfaçage, que la Ville s'implique avec nous autres qui perçoivent ces taxes, des montants X, on avait le temps de discuter avec nos membres. Là, on n'a pas eu le temps de discuter avec personne. Paf, c'est venu barrer ça. Puis quand vous nous avez proposé les blocs de ciment, il était question de laisser un espace entre les blocs pour passer au moins qu'un 4 roues, pour taper la trail, la neige, débattre la neige, pour que les randonneurs pédestres puissent passer, il n'y ait pas de la neige jusqu'aux fesses. Oui, me semble, hein? Mais là, M. Biron, il a fait fermer ça avec 2 blocs de ciment, barre en bord le chemin. Là, il faut que le monde enjambe le bloc de ciment ou il enjambe le banc de neige à côté pour pouvoir passer. On ne peut même pas passer avec un 4 roues pour gratter la neige, pour que le monde puisse continuer à monter à pied au moins, là, tu sais. Fait que là, ben, comment dire, je trouve que ça a été fait de façon sauvage. Mais on va regarder ça parce que moi, j'avais dans l'optique qu'on laissait... Oui, qu'il y avait un espace qui était supposé être laissé temporairement, le temps je pensais même pas que c'était pour se permettre de suite. D'habitude, ils nous laissent le temps de discuter avec ceux qui ont des servitudes de passage sur ce chemin-là. Puis il y avait 18 personnes qui avaient signé une pétition, qui n'étaient pas d'accord à fermer le chemin, puis que c'est un chemin privé, puis qu'on ne voulait pas le fermer. Mais vous savez, il n'y a personne qui s'est pété à la gueule sur ce chemin-là à date. Là. Non, mais... Puis sur votre chemin là, de la péninsule, la semaine passée, le chef de l'association virait à l'envers avec son camion, parce que c'était sa glace. C'était pas mal plus glissant que dans notre côte. Là. Mais, tu sais, il n'y a jamais de camion qui a viré à l'envers dans la côte chez nous. Mais si on a fermé ce chemin-là l'hiver, c'est que c'était une question de sécurité publique. Oui, mais là, ils ont mis des blocs en haut, puis ils n'empêchent pas le monde en bas de monter, puis ils ne mettent pas de signalisation.
Là, le gars, il est obligé de descendre de reculons. Ouais, ça, c'est. Ça n'a pas de bon sens, ça. Ça veut dire qu'on va c'est remédier à encore ça, plus là. dangereux. Tu sais, il n'y a pas de contrôle pantoute de reculons, là. Non, c'est ça. Si on va remédier à ça, ça, c'est sûr, là. Mais merci quand même. Mais nous autres, ce qu'on veut, c'est que vous nous donnez le temps d'en discuter avec nos gens, puis que nos gens prennent une décision. Sont-ils prêts à perdre le droit de servitude, de passage sur le chemin? La question n'est pas là, c'est l'hiver, c'est dangereux. C'est au niveau de la sécurité publique. On ne peut pas se permettre, nous, qu'on a un avis de la sécurité publique, dire, ben, on laisse le chemin ouvert, les gens veulent, puis on a des recommandations. Oui, mais il n'y a jamais eu d'accident dans ce chemin-là, je comprends pas. C'est depuis qu'il y en a un qui se plaint en haut de la côte, là, que c'est dangereux de tuer du monde, là, puis que ça va tuer du monde, là. Ça fait 31 ans que je suis là, Alexandre. Oui, il n'y a jamais eu d'accident dans ce chemin-là. Mais il s'agirait du monde qui se prend dans le fossé. Qui s'est pas pris d'un bandeau, j'ai demandé? Je sais, mais il s'agirait qu'il y en ait une. Daniel, veux-tu intervenir, toi? C'est vraiment une question de prévention. Oui, de prévention. On peut prévenir qu'il va y avoir un accident, mais on ne peut pas l'empêcher. Je ne vois jamais avec des statistiques, je vois plus pour. C'est dangereux, regarde, on va agir tout de suite. Ben oui, mais le chemin Mohawk, là, j'ai une photo à la maison, on vous l'amener, là. Il y a un grader de la ville, il y a un truck de la ville, il y a un loader de la ville pogné dans la côte. Ils l'ont pas fermé, le chemin Mohawk. Il était glissant, lui aussi, puis c'était un chemin privé. Ben là, j'ai pas tout analysé toutes les rues, là. Mais... Non, mais le chemin Mohawk, là, il est à côté de chez nous, là. Ouais. C'est juste par en arrière de chez nous, là. Puis j'ai une photo, les 3 machines de la ville sont pognées dedans. M. André, c'est qu'on a une recommandation de la sécurité publique. On ne peut pas aller contre ça. Oui, mais la sécurité publique, comment ça se fait, les anciennes sécurités publiques? M. Odette, il ne l'a pas fermé, ce chemin-là, lui. Vous savez, comme aujourd'hui, comme tout le monde se plaint, tout est rendu plus difficile. Les assurances, ils ont peur de t'assurer parce qu'ils ont peur d'être assurés, puis ils ont peur de... T'sais. Fait que tout le monde est... Fait qu'aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus sévère. Puis ça, c'est pas de ma faute, puis c'est pas de la faute de personne ici. Oui, mais comment est-ce que la ville peut nous fermer notre chemin qui est privé? C'est même pas un chemin public. C'est un chemin privé. C'est pas pire, hein? Je comprends pas. Ils n'ont pas voulu fermer. Ils ont pas voulu aider le Mohawk quand la calvette est partie. Quand t'as le pont parti, là. Ils n'ont pas voulu aider le Mohawk pantoute. La ville ne se mêlait pas de ça. Mais là, nous autres, ils nous ferment notre chemin sous prétexte que, en cas où que ça glisse puis que quelqu'un se pète la gueule. Chris, il a viré son char à l'envers la semaine passée avec le verglas, dans le chemin. Le truck de la ville, il y a 2-3 semaines, le truck de la ville de travail dans le chemin, ça a pris le grader, le loader pour venir sortir le grader. Pour venir le sortir. Dans votre propre chemin, c'est glissant. Si on se met à fermer tes chemins qui glissent, on va fermer la ville, tu sais. On a une côte, attend pas l'autre. Il va en rester la moitié au moins. Non, mais une côte, attend pas l'autre, certes. Bon, M. Courcy, on pourrait en parler toute la nuit, toutes les deux, mais ça nous prendrait peut-être un café ou quelque chose comme ça. Pour pas dire autre chose. Mais on va en reparler, mais là, pour le moment, c'est ça qui est ça. Puis il faut s'en reparler, puis il faut le développer au printemps. Il va falloir le faire plus loin. Il va falloir le faire d'une façon acceptable pour qu'on puisse au moins passer avec un 4 roues. Bien, ça, je suis d'accord avec pour que nos villégiateurs puissent circuler à pied. Puis... Moi, je dois vous dire que vraiment dans l'esprit, c'est que le monde passait à pied parce que c'est important. C'est ça, les 2 blocs sont collés. Il n'y a pas de place, là. Si je mets 2 blocs de ciment entre tes 2 tables, ça passe plus, là. Fait que c'est beau. On va faire ça mieux en s'améliorant. Oui, moins drastique, là. Tu sais, il aurait pu en mettre quelqu'un, ça aurait bloqué un accès, ça aurait pu passer à côté, tu sais. Mais merci beaucoup. On essaye d'être champion au premier coup, mais c'est pas tout le temps le cas. Mais regarde, on s'améliore, puis c'est comme ça qu'on s'améliore. Oui, monsieur. Bonjour, je me présente, Maxime Courcy. J'habite au 128 chemin de la Rive sur la montagne qui est privée, justement. Le petit Maxime Courcy? Oui, exactement, le fils d'André Courcy qui vient de parler. Moi, ça fait 24 ans que j'habite sur cette petite montagne-là privée. Le chemin Bellevue a toujours été ouvert, puis dans le temps, il était vraiment moins bien entretenu que ça. Sincèrement, j'ai mis de l'argent dans ce chemin-là avec plusieurs personnes, les 18 signataires.
cher. On a mis de l'argent. Le chemin, il y a des pancartes en haut, en bas, danger à vos risques et périls. Il est averti. Il y a eu des morceaux, il y a eu des troncs d'arbres qui ont été mis pour empêcher que les arbres tombent sur les maisons en bas. Le chemin, sincèrement, il est mieux entretenu maintenant qu'il n'y a jamais été. Je comprends pas pourquoi le chemin a été fermé, surtout que ça n'a pas été énoncé, mais le chemin, il n'y a eu aucune autorisation de fermer ce chemin-là. Personne n'a voulu le fermer. Fait que je comprends pas pourquoi ce chemin-là il est fermé. Là. Sincèrement, il n'y a jamais eu d'accident, puis le chemin il est vraiment seulement une sortie de secours pour les résidents. On parle de sécurité publique, mais si jamais les chemins de la ville sont bloqués, comment qu'on fait pour sortir chez nous? En plus, c'est un droit acquis qu'on a avec nos terrains. Là. Fait que c'est ça. J'aimerais avoir des réponses. On va prendre, je ne vous donnerai pas une réponse aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. On va prendre en considération vos plaidoiries. Merci. C'est bon. T'es rendu grand, par exemple. C'était tout petit. Est-ce qu'on a d'autres questions? « 8h moins 10. Je propose le lever de séance. Mon doux Seigneur. Accepter, adjuger. Adjuger.